Jako Lermontov, Khrushchev, Brezhnev, Sputnik, bolchevique, Vladivostok, Nичего Chicago, Tchernobyl, Baïkal, Alors, Ural, Moujik, Aral. Peut-être que vous vous demandez qui chante, c'est Nino Ferrer. Ah, c'est pas vrai. En quelle langue, je sais pas. Bah justement, en quelle langue, c'est un petit peu le propos de cette chronique. En quelle langue nous sommes allés dans la Lune? Eh bien, nous sommes allés dans la Lune et nous sommes pas. Il n'y a pas que les Américains. En fait, c'est le principe de cette exposition, c'est de dire Oui. beaucoup de gens ont essayé de tenter des voyages, etc., mais tous n'y sont pas arrivés. Eh bien, les Russes y sont allés en premier, puisque cette exposition parle de la suprématie russe dans l'espace, donc bien avant les Américains. Mais je voulais Donc faire pas un sur petit la Lune, point. hein. Les Russes sont allés en premier dans l'espace. Dans l'espace. Mais ils ont envoyé, figurez-vous, un satellite qui a fait un atterrissage en douceur quelques années avant Armstrong, qui a posé, lui, son pied sur la Lune. Oui. Il y a eu un satellite D'ailleurs, on disait russe. Sputnik. C'était peut-être à cause de C'était ça. pas, Non, c'était pas. pas C'est un autre. Sputnik, non, il s'appelait Luna 9. Luna 9. Voilà, Sputnik, c'est le premier satellite. Alors, juste avant quand même de commencer, je voulais faire un petit point sur le vocabulaire employé pour toutes ces nations qui vont à la conquête de l'espace. Aux USA, on emploie le terme astronaute. Bah, en France aussi. En France, on emploie le terme spationaute. Ah, mince. Les Chinois, ils emploient le terme taïkonaute. Et les Russes et les pays de l'Est, enfin, ils emploient, eux, le terme cosmonaute. D'où cette exposition à Londres qui s'intitule « Les cosmonautes, naissance de l'ère spatiale ». Donc c'est une expo qui nous propose de relater l'histoire de l'aérospatiale soviétique. Donc voilà. Ces petits mots de vocabulaire, parfois c'est vrai qu'on s'y perd, spationaute, astronaute, en fait. Ça veut dire... On dit souvent taïkonaute. Tiens, j'ai croisé un taïkonaute. C'est la même chose, mais en fait, tout dépend de la nation qui se déplace dans l'espace. Donc il y a 150 objets à voir, des objets incroyables qui jusqu'alors étaient gardés en Russie et étaient classés top secret. Donc justement, cette exposition nous révèle, donc c'est des vaisseaux là, on voit spatiaux. qu'ils ont déclassifié des sacrés secrets. Parce Non, mais n'empêche que ce couple, qui n'a l'air de rien, oui. Elle appartenait donc à la première cosmonaute russe, la première femme russe à avoir été en solitaire dans l'espace. Et c'est Valentina Tereshkova. Et d'ailleurs, elle était à l'exposition et c'était très émouvant pour Valentina, elle était à l'exposition. Oui, elle était dans l'exposition. Elle a déambulé dans l'exposition. Elle a revu avec beaucoup d'émotion, justement. On peut mettre le casque, là, sur Valentina. On voit qu'il n'y a pas de... Bon, allez, on va voir le sujet, quand même. Voilà, on va voir le sujet au Science Museum de Londres. L'exposition rend hommage à la conquête spatiale soviétique. Une nouvelle ère se met alors en marche. Après la révolution russe de 1917, l'humanité rêvait de la course aux étoiles, d'un nouveau monde pour une vie meilleure. Le 4 octobre 1957, le rêve devient réalité lorsque les Russes placèrent sur orbite le premier satellite artificiel de la Terre, Sputnik 1. Un choc pour les États-Unis car cet exploit technique remettait en cause leur prédominance scientifique. Un mois après ce lancement, un second engin est envoyé dans l'espace avec cette fois une chienne à son bord. L'expérience conclut qu'un être vivant pouvait survivre en orbite autour de la Terre. Et c'est Yuri Gagarin, jeune pilote de l'armée de l'air, qui eut l'honneur d'être le premier homme à avoir effectué un vol dans l'espace en 1961. Valentina Tereshkova fut la première femme envoyée dans l'espace en 1963 à bord de Vostok 6. Il lui fallut 2 années d'entraînement intensif, physique et moral, pour effectuer cette mission de 3 jours et 48 orbites autour de la Terre. Elle nous a fait l'honneur de venir à l'inauguration de l'exposition. Et bien sûr, ça a été une grande émotion pour elle de revoir, 50 ans après, l'engin spatial et sa combinaison de cosmonautes qui lui ont permis de vivre cette épopée incroyable. Valentina a évoqué quelques souvenirs de cette période, comme par exemple le fait que sa mère ne savait pas qu'elle allait effectuer un vol dans l'espace, parce que c'était une mission secrète. Elle lui avait préparé des lettres qu'elle faisait envoyer pour lui dire qu'elle faisait un stage de parachute. Tout le monde connaît le programme américain Apollo qui permit d'envoyer pour la première fois des hommes sur la Lune.
Les Russes aussi avaient leur propre programme lunaire, comme le montre cet engin construit dans les années 60, un projet classé top secret. Nous présentons également une variété de combinaisons et objets utilisés pour les missions spatiales. Et surtout ce plateau repas qui montre que les astronautes n'oublient pas de se faire plaisir dans l'espace avec du caviar. Plutôt sympa. Aller sur Mars, c'est bien sûr la prochaine conquête de l'homme, le prochain grand défi du XXIe siècle, qui permet à l'humanité entière de rêver que tout est encore possible. Ce qui est extraordinaire, c'est que son angoisse, c'est pas est-ce que je vais rentrer sur Terre, c'est est-ce que je vais pouvoir continuer à me brosser les dents correctement. Effectivement, Valentina est partie à la conquête de l'espace sans brosse à dents. C'est ce qu'elle raconte en fait quand elle va visiter l'exposition. Ça l'angoissait, donc elle se lavait les dents avec. Mais elle a vécu quand même une angoisse incroyable. Un enfer, terrible. Donc, et surtout, on apprend que, contrairement à tous les films américains, les Russes ont beaucoup. Suprématie russe bien avant les Américains, bien sûr. Et pour l'atterrissage sur la Lune, l'alunissage, les Russes en premier avec un satellite 3 ans avant les Américains. On va se quitter, oui, c'est à Londres, donc au Science Museum. Jusqu'au 13 mars.